Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble pourquoi 99% des gens qui se lancent en e-commerce échouent. C'est-à-dire que je vais te partager avec toi les raisons pour lesquelles beaucoup de gens qui se lancent dans l'e-commerce ou même dans les business en ligne n'ont pas de résultats. Et donc dans cette vidéo, je t'ai partagé plusieurs points que j'ai notés pour toi qui vont te permettre de mieux comprendre tes échecs pour mieux réussir. C'est-à-dire que toute entreprise qui, quand tu lances un projet, généralement, tu vas avoir des étapes où tu vas échouer, où tu vas un peu galérer pour avoir des résultats. Et malheureusement, beaucoup de gens abandonnent, lâchent l'affaire et se disent ça fonctionne pas, je ne peux pas vivre de mon activité en ligne. Dans cette vidéo, je vais te partager des règles d'or qui vont te permettre de mieux comprendre comment lancer un business et surtout comprendre que ça fait partie du jeu d'avoir des embûches, que finalement ça se fait pas du jour au lendemain. Donc toutes ces stratégies, je vais te les partager dans cette vidéo. Le premier conseil, ou en tout cas le premier avertissement des gens qui échouent sur leur projet e-commerce, c'est le mauvais choix de produits à vendre. C'est-à-dire que tu veux lancer un business, tu veux lancer une activité, mais la première chose importante, c'est ton idée et c'est l'idée de niche que tu vas lancer. Et donc le premier truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment trouver une bonne idée, ne savent pas comment trouver un bon produit à vendre et passent d'échec en échec, c'est-à-dire lancent plusieurs boutiques et ça ne fonctionne pas, etc. Et donc la première chose que tu dois savoir, c'est que tu dois te prendre la tête et trouver des stratégies que je partage notamment dans ma chaîne YouTube, où je t'explique concrètement comment trouver une bonne idée de business, comment trouver une bonne idée de business e-commerce et surtout comment trouver les bons produits à vendre. La plupart du temps, il y a des gens qui lancent par exemple un produit et se rendent compte qu'il n'est pas intemporel. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça se vend moins, peut-être que par exemple à Noël ça se vend moins, ou même encore pendant l'été ça se vend moins. Ou par exemple des thématiques, je peux prendre un truc tout bidon qui n'a rien à voir avec l'e-commerce, les business sur les étudiants par exemple. Par exemple, tu vends des produits pour aider les gens à réussir leur bac ou réussir leurs examens. Et tu te rends compte que les gens achètent que pendant les périodes d'examen et tout le reste du temps, ils n'achètent pas parce qu'ils ne sont pas concernés par le produit. Donc tu dois faire attention par le choix du produit que tu vas vendre sur ton site. Et ça, c'est quelque chose d'ultra important parce que c'est ça qui fait que ton site sera rentable. C'est-à-dire que si tu fais un mauvais choix de site, mauvais choix de produit, mauvais choix de thématique, eh bien forcément, tu vas avoir un business qui ne va pas fonctionner. Et donc c'est important que tu analyses la concurrence, que tu analyses si le produit est une bonne idée ou pas. Et tout ça, c'est un travail que tu dois faire en amont. C'est-à-dire que c'est pas j'essaye de trouver une idée de business. En tout cas, je veux lancer un business et au bout de quelques jours, tu lances ta boutique, etc. Non, tu dois faire un vrai travail en amont qui va te permettre d'avoir des résultats et surtout d'avoir un business rentable sur le long terme. Le deuxième point, c'est de croire au succès sans faire d'efforts au préalable. Les gens pensent énormément, et je pense que c'est à cause de beaucoup de marketeurs en général qui pensent qu'en achetant une formation, en quelques semaines, tu auras des résultats. Et moi, je préfère être sincère avec toi, et je pense que pas mal de gens aiment ma chaîne YouTube parce que je suis sincère par rapport à ça. C'est que toute entreprise, tout projet demande un effort conséquent pour avoir des résultats. Tu peux très bien gagner ta vie avec un business en ligne, tu peux très bien gagner ta vie avec un site e-commerce, mais ça va demander un effort, un investissement de ta part, que ce soit en termes de création de ton business, en termes de formation pour ton business. Et donc, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup mal de gens qui me disent « Mais attends, j'ai lancé ma boutique et je ne fais pas de vente. J'ai lancé ma boutique et je ne gagne pas d'argent. » Forcément, peut-être que tu n'as pas assez optimisé ton site, peut-être que tu as des choses que tu ne comprends pas, peut-être que tu n'as pas, par exemple, mis un tunnel de vente pour automatiser tes ventes, ou peut-être que ta publicité n'est pas optimisée. Toutes ces choses-là, ça s'apprend. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent des vidéos de youtubeurs et se disent je vais créer un site e-commerce, je vais créer un site web, et dans quelques mois, je serai millionnaire. Ça peut, il y a peut-être qu'il y a des gens qui sont chanceux, qui arrivent et en claquement de doigts arrivent à avoir des résultats, peut-être qu'ils ont un talent que tu n'as pas. Perso, j'ai pas ce talent-là. Moi, j'ai mis beaucoup de temps, j'ai travaillé énormément, je me suis formé énormément pour avoir les résultats que j'ai aujourd'hui. Donc, je préfère être sincère avec toi et te dire, ok, tu peux vivre de ton activité, tu peux même très bien vivre de ton activité, mais il va falloir faire un effort. Si tu n'es pas prêt à ça, tu vas faire partie du groupe des 99% des gens qui échouent dans leur création de business e-commerce. Donc c'était important pour moi de te partager ça, d'être sincère avec toi et pour surtout te dire ok, c'est le deal en fait. Tu es prêt à t'investir, tu es prêt à travailler, tu es prêt à donner du temps et peut-être parfois un peu d'argent pour ton activité, mais au final, si tu travailles correctement, tu te formes correctement, tu auras des résultats. Et même si tu échoues, tu vas apprendre des choses et peut-être que la prochaine boutique que tu vas créer ou ton prochain business sera une réussite. Le troisième point, c'est de croire que ta niche va te rendre riche très rapidement. Le truc, c'est que si tu lances un business, penser seulement à l'argent est une mauvaise chose. Il faut que tu sois un minimum passionné par ton projet, un minimum passionné par le produit que tu vends. Et surtout, comme je te le disais dans une précédente vidéo, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de choses évoluent. Et surtout, quand il y a pas mal de gens qui sont dépendants de Facebook, par exemple, ton business peut très vite péricliter ou très vite ne plus fonctionner, par exemple, quand un algorithme change. Quand tu as des gens qui sont dépendants d'Instagram ou même encore de YouTube ou de Facebook, qui dépensent pas mal d'argent dans publicité et qui voient que leur croissance descend ou qu'ils font moins de ventes, c'est surtout parce que ils sont peut-être moins passionnés. Ils se disent je vais lancer plein de boutiques et je vais essayer de voir celle qui fonctionne le mieux, etc. Et j'essaye de faire du cash un maximum rapidement. Moi perso, c'est pas ma façon de voir les choses. Ma façon de voir les choses, c'est de créer des business qui soient rentables sur le très long terme.
et c'est possible de le mettre en place. Mais même si au début tu fais des revenus modestes, peut-être 100, 200 euros par mois, c'est un bon début. C'est-à-dire que ça fonctionne et rien ne t'empêchera de faire 1000, 2000, voire 10 000, 100 000 euros par mois avec ton business e-commerce. Mais ça ne va pas te rendre riche instantanément. C'est-à-dire que ça va se faire de manière graduelle. Et ça, il faut que tu le saches. Je pense que, comme je te le dis régulièrement dans mes vidéos, même là actuellement, c'est que ce truc de succès rapide, ça n'existe pas. Et je pense sincèrement que j'essaye de me porter vraiment à contre-courant par rapport à tous les discours qui se font sur Internet, par rapport au succès sur Internet ou même sur le web marketing. C'est que moi, je l'ai vu au quotidien et je l'ai expérimenté dans ma création de business. Ça s'est fait vraiment graduellement. Je suis passé d'étape en étape. Au début, je gagnais 5 euros, après 10 euros, après 100 euros, après 1000 euros, après 5000 euros, etc., etc. Et ça s'est fait vraiment de manière graduelle. Ça ne s'est pas fait d'un coup. Et ce succès de croire d'être riche instantanément en appuyant sur un bouton et en mettant quelques produits sur ton site e-commerce que les ventes vont tomber, ça se fait pas comme ça. Tu as trop de trucs à optimiser, tu as trop de trucs à comprendre, à mieux comprendre également tes clients, etc. Et ça, c'est vraiment un travail que tu dois faire au quotidien. Le quatrième point, c'est que tu n'es peut-être pas assez formé. Tu as fait un mauvais choix de site, tu as une pauvre expérience utilisateur sur ton site web et également une ergonomie pas adaptée pour faire des ventes. Toutes ces choses que je viens de te partager là, ça fait partie généralement des fautes graves que je retrouve souvent dans des sites, que ce soit en site de contenu ou même encore en site e-commerce, de gens qui ne sont pas vraiment formés, c'est-à-dire qu'on pense qu'en prenant un template sur Shopify, ça va se faire très naturellement, les gens vont acheter directement. Mais dis-toi qu'aujourd'hui, les gens ont le choix sur plein de sites. Ils ont Amazon, ils ont Cdiscount, ils ont plein de sites et même encore des concurrents qui font la même chose que toi. Et donc si tu restes sur un truc basique, ok, je vais créer une boutique, je vais mettre 2-3 produit et je vais être riche, ça se passe pas comme ça. Il faut vraiment que tu te formes, c'est important. C'est-à-dire que rien ne va tomber du ciel. Moi, j'ai fait cette erreur d'attendre plusieurs mois avant d'acheter une formation, de me former dans mon domaine. Et je pense que ça a été vraiment un frein dans ma croissance, dans la croissance de mon business. Parce que dès que j'ai commencé à me former, à comprendre comment fonctionne un tunnel de vente, comment fonctionne l'email marketing, comment m'adresser à mes clients, etc., tout doucement, je commençais à faire de la croissance. Je ne te dis pas ça pour acheter mes formations, je te dis ça réellement parce que c'est important dans la création d'un business de se former, d'apprendre des choses et de l'implémenter sur son business. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc où tu vas… Le truc, c'est pas juste d'apprendre, d'engranger du contenu, de regarder des vidéos, mais surtout de l'implémentation fait partie vraiment du process. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui apprennent et savent énormément de choses, mais ils ne passent pas à l'action. Ils ne créent pas leur business. Ils n'implémentent pas les différents conseils qu'on peut voir, qu'on peut avoir, que ce soit avec des formations gratuites ou payantes. Donc c'est important que tu implémentes très rapidement tous les conseils que tu peux avoir sur ton business parce que ça peut réellement changer la donne. Très souvent, je prends les mêmes exemples. Quand je suis passé de 10 emails par jour à plus de 50 emails par jour juste avec un nouveau logiciel. Donc toutes ces choses-là, je pense que ça fait partie intégrante du process de la création d'un business. Et donc, avoir un site ergonomique, avoir des pages de commandes très optimisées pour faire plus de ventes, tout cela, ça fait partie du jeu. Et donc, si tu veux vraiment faire passer partie des 10% des gens qui gagnent très bien leur vie avec ton site e-commerce, tu dois faire vraiment ce travail quotidien d'apprendre des choses. Le dernier point, c'est de faire quelque chose qui est imparfait, mais qui va être parfait sur le long terme. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire quelque chose de parfait, faire un site parfait, faire un produit parfait, trouver le meilleur produit, etc. Mais création d'un business, c'est vraiment comme si tu construisais une maison de zéro. C'est-à-dire, au début, tu fais tu fais les fondations et petit à petit, tu construis ta maison et au final, tu as un énorme truc. Tu peux emménager, etc. Mais au tout départ, tu as juste un terrain plein de boue, il n'y a rien du tout. Et c'est comme ça que tu commences. Par exemple, je prends l'idée du livre de Eric Rice de Lean Startup qui te partage qu'en gros, la meilleure façon de créer un business ou de trouver une bonne idée de produit, c'est de créer quelque chose de pas parfait finalement et que tu vas améliorer au fil du temps grâce à des retours clients, grâce à ton expérience, etc. Donc si aujourd'hui tu veux te lancer ou tu as lancé un business et que tu n'as pas de résultat, moi ce que je te conseille c'est d'être persévérant, de vraiment te dire ok, ça marche pas, peut-être que j'ai fait des mauvais choix, peut-être que je constate que j'ai pas compris certaines choses, et donc de te former, mais également de ne pas lâcher l'affaire et surtout de ne pas vouloir faire quelque chose de parfait. C'est tout à fait normal de ne pas comprendre certaines choses, c'est tout à fait normal de bugger sur des choses que tu as l'impression que pour certains c'est plus facile, mais eux aussi sont passés par là, c'est-à-dire que tous les experts que tu vois, ou même toutes les boutiques qui fonctionnent aujourd'hui, sont passés de zéro, c'est-à-dire que même Amazon, quand tu lis, par exemple, je te conseille de lire des biographies d'entrepreneurs, ça va te permettre de dire, mais attends, mais lui aussi, il galérait au début. Et donc, toute personne aujourd'hui que tu vois et tu dis, mais attends, il roule en Lamborghini, ou même il a acheté des appartes, ou même il fait des trucs comme ça, ou il voyage, etc. Moi aussi, au départ, j'avais rien. J'avais vraiment des difficultés à gagner juste 10 euros avec mon business. Donc, je pense que beaucoup de gens lâchent l'affaire parce qu'ils tentent des trucs et ils ne continuent pas assez, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas assez persévérants. Et vraiment toute la différence, moi je le vois, j'ai mis 1 an et demi avant de vivre mon activité, c'est parce que j'ai pas lâché l'affaire, je me suis dit il y avait ça ou rien, j'avais pas envie de retrouver mon job de salarié, je voulais être indépendant financièrement
Et je pense que vraiment, qui fait qu'aujourd'hui, je gagne très bien ma vie avec mon business, c'est que j'ai pas lâché l'affaire et malgré l'adversité, malgré les difficultés, je me suis formé. J'ai pas voulu faire quelque chose de parfait, je me suis quand même lancé. Et j'ai appris de mes erreurs. Et c'est vraiment tout ce socle-là qui fait qu'aujourd'hui j'ai des résultats. Donc si aujourd'hui tu fais partie des gens et du game des gens qui n'ont pas de résultats et qui ont lâché l'affaire, bah c'est bien dommage. Tu pourras avoir des résultats, il y a de la place pour tout le monde. C'est juste que vraiment tous les points que je vais te partager là, ça serait cool de les revoir ou de voir et de prendre du recul, de te dire ouais, j'avoue que peut-être dans ce point-là j'ai un peu bugué ou j'ai pas fait les choses correctement et c'est peut-être pour ça que j'ai pas eu de résultats. Donc à toi de prendre du recul, d'analyser ton business, de voir qu'est-ce qui fonctionne ou pas et de te lancer de manière à comprendre que vaut mieux lancer quelque chose même si c'est pas parfait, que faire quelque chose de parfait qui finalement t'as attendu tellement longtemps qu'au final ça t'intéresse personne. J'espère sincèrement que tu as apprécié cette vidéo, j'espère que tu en as retenu des choses. J'essaie d'être le plus sincère possible, de te partager un maximum de contenu. Et comme je te dis, tout le monde peut réussir, tout le monde peut avoir des résultats, mais il faut passer à l'action et implémenter toutes les choses que tu vas apprendre tout au long de ton process d'entrepreneur. Juste avant de finir cette vidéo, n'hésite surtout pas à laisser un commentaire, de laisser un like si tu as apprécié le contenu. Ça va me permettre de partager, de faire connaître mon travail à d'autres personnes. Et juste avant de finir cette vidéo, ce que je te propose, c'est de cliquer juste ici ou dans la description pour recevoir 1 heure de formation pour vivre de son business en ligne. C'est une formation qui est offerte. Tu as 1 heure de formation complète où je t'explique étape par étape comment vivre de ton business en ligne. Pour ça, tu as juste à cliquer là ou dans la description et on se retrouve très prochainement une prochaine vidéo. C'était Adam. Salut.